population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous. Nous émettons sur la 94.3 Radio Cotonou. Comme vous l'aviez probablement deviné, la raison principale de mon retrait de votre parti est la difficulté réelle de nous accorder sur la place qu'il doit occuper au sein de l'opinion, au sein de l'opposition de notre pays. C'est ainsi que l'ancien ministre Alain Adiou, par courrier en date du 12 mai 2025, a informé le secrétaire exécutif national du parti Force Cori pour un Bénin émergent de sa démission. L'ex-conseiller politique se retire en mettant au grand jour le malaise au sein du parti FCBE. Une démission qui intervient en pleine préparation des élections générales de l'année prochaine. Sur la dominicale de vérité de Radio Cotonou, nous allons lire entre les lignes de ce courrier d'une page ventilée sur les réseaux sociaux cette semaine. Et justement, nous recevons monsieur François Alain Adiou, ancien ministre démissionnaire du parti FCBE. Bonjour à vous, monsieur le ministre. Bonjour, cher ami journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Abangba, à la prise de vue, Job Chikpe, et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chères auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi déposer vos questions via WhatsApp sur le numéro 52 52 52 73. Et oui, cette émission est un hommage à un ami, un frère, un collègue, un confrère, Peggy Ludovic Dagba, qui a cassé la pipe à l'aube ce dimanche 18 décembre 2025 au CNHU de Cotonou. Les condoléances de Radio Cotonou à son épouse, à ses 3 filles, à la famille professionnelle et à la grande famille Dagba de Ouida. Paix à l'âme du combattant Peggy Ludovic Dagba, en service à Diaspora FM et Eden TV. À nouveau, bonjour à vous, monsieur le ministre François Alain Adiou. Je m'associe à cet hommage. D'accord. Merci beaucoup à vous, Père l'âme vraiment de Peggy Ludovic Dagba. Voilà. Je reviens à vous, monsieur le ministre. Cette semaine, on a vu donc cette lettre circuler, bien entendu, sur les réseaux sociaux. Mais avant de venir là, je voudrais donc remonter le temps avec vous pour chercher à savoir les raisons profondes qui vous ont amené à adhérer au parti Force Cori pour un Bénin émergent. Merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez. Je saisis cette occasion-ci pour remercier tous les médias du Bénin qui ont saisi cette occasion, enfin cette information-là, et qui m'ont fait l'honneur et le plaisir de m'inviter presque partout. Un genre de tour média ou de médiatour que je suis en train de faire. J'ai adhéré, j'ai rejoint les amis du FCBE à l'occasion de la présidentielle de 2021. Je connaissais le parti de loin comme tout citoyen. FCBE, c'était un ensemble de partis politiques, de formations, de mouvements politiques. Et puis après, à un moment donné, ils ont été à un congrès. Bon, ça, c'est un peu leur histoire. Ils sont devenus une formation politique. Que tout le monde se souvienne, de 2016 à 2018, j'étais plutôt profondément pro-Talon. J'ai fait campagne à Cotonou, notamment, pour le candidat Patrice Talon. Il est arrivé au pouvoir. J'étais dans son équipe, d'une certaine façon, donc de la mouvance présidentielle. Et à un moment donné, j'ai observé que les choix, ou le choix fondamental qu'il a fait, ne me correspondait pas vraiment. Et je me suis retiré tranquillement en 2018. Donc, je suis opposant, mais un opposant qui se refuse à de la violence, à de l'opposition va-t-en-guerre,
Une opposition modérée, constructive, qui fait des propositions, qui fait des analyses critiques très très fortes, si c'est nécessaire, qui fait des propositions. Donc, le principe de base, c'est dénoncer et annoncer. J'ai senti en 2021, à l'approche de la présidentielle, que le parti FCBE annonçait cette couleur, se réclamait de cette opposition modérée, constructive. Ça m'a intéressé, et c'est moi-même qui ai fait le déplacement vers eux. Voilà, j'ai adhéré autour de 2021, fondamentalement pour cette raison-là. D'accord. Donc c'est simplement pour ça, parce que vous avez choisi véritablement militer dans une formation politique qui n'est pas dans une démarche frontale, mais qui essaye d'une manière ou d'une autre de dire ce qu'ils pensent, bien entendu, à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. C'est bien ça, c'est ce qu'on doit retenir. Absolument. Il n'y a pas une autre raison. Non, ceux qui me connaissent savent que je suis un non-violent, si je peux me faire comprendre comme ça. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais bien comprendre, quelle a été votre implication réelle dans la vie de ce parti Foskori? Vous avez passé combien de temps, finalement? 3 ans. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pu faire véritablement pour ce parti politique? Je ne m'attendais pas à la place qu'ils m'ont donnée. J'en profite pour les remercier. D'accord. Ils m'ont accueilli, sûrement parce qu'il s'agit d'Adi Oualin. Ok. Vous avez senti qu'ils ont besoin d'un homme comme vous, c'est ça? Bon, c'est l'accueil qui me le fait dire. Ok. Bon, mais je m'excuse, Adi Oualin était déjà Adi Oualin avant de venir là. De devenir à FCBE 2021. Au congrès qui a suivi, 2021 vers la fin ou peut-être 2022, je ne me rappelle plus, en tout cas, au congrès qui a eu lieu à Adassa, ils m'ont fait l'amitié de me nommer membre du bureau exécutif national, membre du bureau politique, avec un titre conseiller politique. Dans la hiérarchie de la nomination, j'étais le 3e conseiller technique, le 3e conseiller politique. D'accord. Mais à l'effectivité de la mission, de la fonction, je me suis retrouvé tout seul. Ben, j'ai fait ce travail-là, et pendant que j'y étais, je crois que mes convictions, la référence peut-être pour certains que j'étais, tout ça a fait que j'ai beaucoup officié comme porte-parole. La fonction porte-parole n'existe pas statutairement dans le parti. Mais celui qui est disponible et celui qui est capable, le SEN et son équipe rapprochée, désigne celui-là, l'envoie en mission, etc. Et les archives sont là, un peu partout dans le pays. Vous étiez au charbon, c'est ça? J'étais à présenter le parti, à le défendre. Au charbon, si vous voulez. J'ai pas reçu beaucoup de coups, en tout cas. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, j'ai fait quelques constats. Et ça a commencé à me déranger un peu. Ah bon? On va y venir, ça c'est sûr. Alors, ça m'amène d'ailleurs à vous poser la question. Aujourd'hui, là où vous êtes, si on doit vous poser la question de savoir quelle était, en quelque sorte, ou quelle est aujourd'hui, parce que vous venez de partir seulement il y a quelques jours, quelles sont les forces et faiblesses de ce parti qui vous avez accueilli? Premièrement, j'ai dit tout à l'heure qu'il se réclame parti de l'opposition, une opposition modérée, non vente en guerre, une opposition non violente. Et j'ai observé que ce n'était pas faux. J'ai participé pendant le temps où j'étais à travailler comme dans un laboratoire. Parce que si vous devez dénoncer et annoncer, c'est que vous avez la capacité à cet effet. C'est ça. On était un petit groupe autour du SEN, secrétaire exécutif national Paul Humpé, à faire ce travail au quotidien. Je m'y plaisais très bien, parce que c'est un peu moi ça, homme de réflexion. Je m'y plaisais bien. Donc, l'un de leurs atouts, l'une de leurs forces, c'est de se considérer comme parti de l'opposition, devant faire une opposition non violente. Mais avant cela, un autre élément qui me vient à l'esprit, c'est que FCBE était connu, tout au moins le label, le logo, c'était connu sous leur ancien président, le président de la République, l'ancien président de la République, Boni Yayi. Donc, il y avait ce capital-là dont ils avaient hérité. Donc, c'était une force aussi. Les faiblesses, de mon point de vue, c'est le fait que dans le management de ce qu'ils veulent être,
il y a des stratégies qui manquaient. Ok. Dans l'opinion, ces stratégies à leur niveau, n'est-ce pas, a fait que dans l'opinion publique, FCBE n'avait pas cette image-là de parti d'opposition. C'est pas moi qui le dis, c'est connu. Il y a même des amis de la mouvance qui, pas forcément officiellement, disaient oui, bon, FCBE c'est le troisième pied, c'est le troisième bloc du président Talon, etc. Donc tout ceci a constitué une faiblesse. Okay. Et ça s'est traduit. On ne vous croyez pas? Ça s'est traduit par les urnes. Non, c'est même pas moi qui disais ça. C'est l'opinion qui a retenu ça. D'accord. Et ça s'est traduit par les résultats au niveau des urnes. En 2020, FCBE, devenu parti politique, a participé aux élections communales, a eu des élus. Parce que c'était le seul parti politique se réclamant de l'opposition à Patrice Talon. Patrice Talon était déjà arrivé en 2016. Vous savez, le comportement régulier ou normal des citoyens dans un pays, notamment ceux qui sont dans la capitale et dans les grandes villes, c'est de voter contre le parti au pouvoir. Effectivement. Donc FCBE incarnait ce contre-parti au pouvoir. Donc elle a bénéficié d'une bonne partie, disons ça comme ça, du choix des électeurs 2020. Il y a eu des élus. C'est ce qui lui valide, c'est ce qui lui fait avoir compté encore dans ses rangs 6 fauteuils de maire, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il y a cette faiblesse-là qui constitue l'une des discordes. Et comment faut-il monter maintenant? Parce que quelques élus relativement importants en 2020, 2021, la candidature du duo combattant celle du duo de la mouvance, ça a donné les résultats que ça a donné, mais ils ont quand même dépassé 10% dans l'opinion, enfin au niveau des résultats. Et puis, on était en 2021. Et puis, 2023, les démocrates sont nés dans la douleur. On s'en souvient, c'est pas moi qui l'invente. Leur première compétition électorale est arrivée en 2023 avec des difficultés. Ils avaient rencontré une fin de non-recevoir par la Sénat et puis après la Cour constitutionnelle. Tout le monde s'en souvient. Mais quand les démocrates sont entrés dans le jeu, et surtout quand l'ancien président de la République, Boni Yayi, s'est installé au nord et a fait campagne pour les siens, en montrant aux gens le courrier, ce n'est plus moi, le logo a été volé. Bon, je ne dis pas que je partage ce qu'il a dit là, mais quand les FCBE étaient là tout seuls, ça allait plus ou moins bien. Quand les démocrates sont intervenus, le résultat, c'est qu'ils sont passés de 10% et poussière à moins de 5%. Donc, c'est une faiblesse importante dont il fallait prendre conscience et travailler stratégiquement à cela. Ce sont des faiblesses, je les ai notées. Et voilà. Quand vous rentrez au sein du parti FCBE, quel était votre rêve pour ce parti? Comme je l'ai dit, il porte vraiment la charge, la responsabilité d'être un parti d'opposition, mais un parti connu, traité comme tel, accueilli comme tel dans l'opinion publique, pour que nous ne tombions pas dans la revanche. Parce que FCBE, que portait le président Yayi, est naturellement, après l'élection présidentielle de 2016, est naturellement appelé à devenir une force politique de l'opposition. Puisque c'était eux qui étaient au pouvoir que Talon a battu. C'est ça. Donc normalement, FCBE, ancienne formule, se retrouvait dans l'opposition. Et qu'on s'en souvienne, c'était une opposition assez dure. Bon, si FCBE, devenu parti politique, choisit de ne pas être un opposant de cette facture-là, je dis, c'est de ça que le peuple béninois, généralement on dit que c'est un peuple de paix, et ce n'est pas faux. Donc on n'a pas besoin de bomber le torse et de prendre une revanche sur ce qui s'est passé en 2016. Ils auraient pu. Donc mon rêve, c'était de contribuer modestement à cela, pour que nous tournions une page importante de notre histoire contemporaine, l'histoire politique contemporaine. Est-ce que je peux dire que le ministre François Alain Aliou est fâché, est en colère? Non,
Pas du tout. Vous n'êtes pas en colère? Pas du tout. Au contraire, je suis très heureux. Pendant longtemps, pendant des mois et des mois, au minimum depuis 1 an, on n'entendait plus parler de moi. C'est ça. Je me suis retiré volontairement pour ne pas déranger. D'accord. D'accord? Dans l'opinion publique. Okay. Il a fallu le 6 mai et puis le 12 pour que je revienne. D'accord. Au devant de la scène. Voilà. Alors, dites-nous en toute franchise, monsieur le ministre, votre premier choc remonte à quand au sein du parti FCBE? Disons à peu près il y a 1 an. Il y a 1 an que j'ai commencé même pas commencé, que j'ai marqué le pas. D'accord. Les différentes difficultés, les surprises négatives ou pas toujours positives que je vivais, on arrivait à se parler. On arrivait à... Non, c'était une famille. C'était une famille. Je m'y plaisais. Mais à un moment donné, j'ai observé qu'il y avait des groupes dans le groupe. Et il y avait un genre de couvent. Et ça a commencé à me déranger personnellement. Donc c'est comme ça que vous avez commencé à rebrousser tout doucement chemin. À me poser des questions, à observer attentivement, faire certaines lectures et puis décider de me retirer. Comme je l'ai dit, hein, oui. Peut-être qu'on en arrivera là. Si nous étions tous sérieux, d'accord, nous constaterons que... Tout cela est mis d'abord pour qui? Pour tout le peuple, c'est ça? Non. Une partie du peuple peut-être. D'abord, oui. D'abord mes anciens camarades de FCBE. D'accord. Et puis, dans l'opinion publique, ceux qui disent, écoutez, on l'a suspendu, et puis après il a mis sa démission. Non, c'est du pipeau, ça, c'est rien. Bon, je leur concède la critique. Hein. D'accord. Hein? Mais c'est voir peu loin. Ok. C'est voir très très peu loin. D'accord. Et parce que le monsieur, donc moi, j'ai dit de façon très précise la raison pour laquelle j'ai décidé de partir. Mes amis du FCBE ont dit qu'ils m'ont suspendu provisoirement. C'est même pas définitivement, c'est provisoirement. Oui. Pourquoi? Ils n'ont pas indiqué. Ils ont mis pour faute commise. Moi, je trouve que c'est très révélateur. Faute commise. Mais quand vous voulez taper... C'est trop facile pour vous, c'est ça? C'est trop facile pour tout le monde. Mais quand vous voulez taper quelqu'un, vous voulez corriger votre enfant, oui. mais vous lui dites au moins, mais tu as menti. Hein? Quand ton tour est arrivé, il t'a donné de l'argent, tu as caché. C'est pas bien. Je te tape pour ça, je te corrige pour ça. Tu te mets à genoux pour ça. C'est comme ça qu'on éduque un enfant. Et qu'on a raison. Mais quand on dit, pour faute commise. Et le monsieur, par amitié et par respect, dit, je ne vais pas signer, je ne vais pas accuser réception. Parce qu'on était encore entre nous. Et puis, il a écrit sur l'original du papier, veuillez bien m'indiquer, monsieur le Seine, les fautes que vous pensez que j'ai commises. Et lorsque j'en serai convaincu, je vais signer. J'envoie ce papier-là le 6. J'ai attendu jusqu'au 12. Puisqu'il y avait déjà malaise sérieux, j'ai attendu jusqu'au 12. Et puis, j'ai activé ma propre stratégie. J'ai mis ma lettre de démission dans le système. Je lui ai envoyé ma lettre de démission. Il a fait comme moi, il a refusé d'accuser réception. Il a lu, et puis il a dit à mon envoyé, passez par voie d'huissier. Il est venu me rendre compte autour de 11h. J'ai scanné ma lettre de démission, que j'ai envoyée dans les groupes FCBE où j'étais. D'accord. Bureau politique, bureau exécutif national, toujours dans FCBE, dans le milieu FCBE. D'accord. Parce qu'il a dit, le SEN, ils ont dit dans leur lettre, dans leur décision, que c'est le bureau exécutif national qui a pris la décision. D'accord. Ça veut dire qu'ils en ont discuté. Le problème était d'abord centré au niveau de 17 personnes membres du bureau politique. Élargi au bureau exécutif national, ça fait 77 au moins. Oui. Donc, les membres du bureau exécutif, à l'occasion de leur dernière réunion statutaire, se sont sûrement posé la question, mais M. Adiou, on ne le voit plus, on soupçonne des choses, on entend peut-être des choses, qu'est-ce qui se passe? Mais il fallait dire exactement ce qui se passe, et au besoin, dans tout groupe, dans toute association, c'est comme ça que ça se passe, écoutez les deux parties. Ça n'a pas été fait, et on dit qu'on a décidé de le suspendre provisoirement. D'accord? Donc moi, j'ai mis ma démission
au niveau de ces responsables, D'accord. pour qu'ils entendent Donc c'est eux qui ont ventilé, c'est ça? Non, pour qu'ils entendent au moins un autre son de cloche. Ok. D'accord? Oui. Entre 11h et 11h20, moi j'avais déjà posté ma lettre de démission, mais au niveau de ces responsables-là, de FCBE. Donc c'est resté dans la famille FCBE. Le même 12. Ils ont reçu ma lettre de démission. Ils l'ont lu. Ils ont refusé d'accuser réception comme moi si j'avais fait. Moi, j'ai mis maintenant la lettre de démission au niveau des responsables FCBE. Oui. Et eux, à 13h, donc 1h30, 2h de temps après, eux, ils mettent ça au niveau du public. D'accord? Dans les réseaux, dans les journaux, etc. D'accord. Et puisqu'ils ont mis faute commise sans expliquer, il y en a qui se sont permis, eux-mêmes, parmi faute grave, faute ceci, etc. Donc, ils ont semé la confusion partout. D'accord. Et c'est après ça que maintenant, moi, j'ai élargi. D'accord. J'ai envoyé ma démission au grand public, d'accord, au marché. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement le 14 mars 2024? Parce que vous en avez parlé dans votre lettre et qui a fâché véritablement le parti. C'est historique. Qui a causé le problème, qui a fâché certains du parti. D'accord. C'est historique désormais. Autour du 14 mars, un peu avant le 14 mars, le code électoral actuel, dont on dit qu'il y a des partis difficiles à mettre en application, de façon objective d'ailleurs, pertinente. Donc le code a été voté et promulgué. Les partis politiques de l'opposition ont décidé de se retrouver pour marquer leur désaccord. La veille, j'ai participé avec un responsable du parti, nous deux désignés par le SEN, après une consultation et une réflexion. J'ai participé à une réunion initiée par les amis du parti Les Démocrates, dont l'un de leurs vice-présidents en a assuré la direction. Nous avons fait le travail très tard, jusqu'à 2h du matin, comme je le rappelle. Nous avons élaboré le rapport qu'on devait utiliser le lendemain au Champ d'Oiseaux, à Cotonou. Et puis nous nous sommes retirés. Déjà à ce niveau, nous avons affirmé entre nous, FCBE, les démocrates et puis quelques autres personnes qui nous ont rejoints, d'autres formations politiques de l'opposition, ce que FCBE peut apporter dans le camp de l'opposition pour que, à l'occasion de la présidentielle 2026, cette opposition doit soit confortée dans sa candidature. D'accord. 6 maires, plus les 28 députés de LD, comme on dit. Le lendemain, le jour d'incidence, donc de la réunion, au Champ d'Oiseaux, quelqu'un, présenté comme un journaliste, pose la question, mais ce que vous dites là, est-ce que c'est sérieux? Nous voyons à la table où vous êtes un parti qui se réclame de l'opposition, est-ce que c'est sincère? Bon, donc sous forme de moquerie un peu, bon, il pose sa question. Les autres amis, partis politiques de l'opposition, ont réagi, ont donné des informations, des éléments, des éclaircissements si vous voulez. Et à mon tour, ne voulant pas répéter ce que les autres avaient déjà dit, et fort de ce que nous avons convenu sur l'instruction formelle express du SEN, oui. depuis la veille, quand nous avons commencé à participer à la concertation avec les partis, mais notamment le parti Les Démocrates. Donc j'ai dit, mais FCBE va apporter ces 6 maires parrains potentiels pour renforcer les 28 députés parrains potentiels du parti Les Démocrates. Et il y a eu tollé dans la salle, les gens ont vraiment applaudi. Et puis après, j'ai noté particulièrement au niveau de l'opinion publique, un accueil favorable à cette déclaration-là. Même au niveau du parti, j'ai noté des militants, pas au niveau du bureau politique forcément, du bureau exécutif national, les militants, tout ça, accueillir la chose. Puis il y a eu échange de messages. Au niveau du bureau politique, cette fois-ci, quelques heures après, quelques jours, le lendemain, mais c'est quoi cette déclaration-là que Alain a faite? C'est quoi? Ah non, qui l'a autorisé? Ah ben pourquoi? Ah non, il est allé trop loin. Ben ça a commencé au niveau du bureau politique. Et comme je le dis, et eux ils refusent. Bon, c'est pas de la polémique, hein, je ne suis pas là pour ça non plus. Je dis, mais cette réaction-là, ce malaise, vient d'un groupe dont on parlait déjà au niveau du bureau
politique. Groupe de 10 là. Le groupe de 10. C'est composé de qui et qui? C'est même pas moi qui ai donné cette dénomination-là. Ça existait déjà. Ah, d'accord. Et comme je le dis, autour de... Ce sont les têtes fortes du parti, c'est ça? En gros, si vous voulez. C'est disons, certaines des têtes fortes. Ok. Il y a des personnes extérieures à ça qui ne sont pas... Non, ils sont tous membres du bureau politique. D'accord. Mais il y a des membres du bureau politique qui ne sont pas du groupe des 10. D'accord. Vous voyez, le groupe des 10 est à l'intérieur du bureau politique. D'accord. Et tel que ça fonctionne. Et c'est informel. Je l'ai dit dans mon papier. D'accord. Dans la lettre de démission, j'ai parlé d'informel, de non statutaire, qui fonctionne comme un couvent. Ok. D'accord? Donc, quand mes amis FCBE disent ça n'existe pas, je souris. Puisque moi-même, j'ai déjà dit que c'est informel, que c'est non statutaire, que ça fonctionne comme un couvent. D'accord? Oui. La seule défense, mais qui ne peut pas être une défense véridique, c'est non, ça n'existe pas. Puisque formellement, ça n'existe pas. Mais ça fonctionne comme un couvent. Mais ça fonctionne quand même. J'ai observé. Ok. D'accord? Donc, autour de Paul Rumpé, qui est membre de ce groupe. De ce groupe de 10. Voilà. Qu'il pilote, c'est ça? En tout cas, il est membre de ce groupe. je ne participe pas au groupe. Je ne sais pas quand ils se voient entre eux qui pilote. Okay. Je ne sais pas. D'accord. Donc, autour de Paul Rumpé, en dehors du groupe des 10, il y a un petit noyau de 5 qui fonctionne au quotidien avec lui. Tel responsable au plan structurel, au plan structure, si je peux me permettre ainsi, du parti, qui sont là au quotidien, parce qu'ils sont des salariés du parti. D'accord. Et puis d'autres qui sont là quasiment au quotidien, parce que aussi la responsabilité qu'ils ont leur permettait, les obligeait à être là. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me plaisais dans ce petit noyau, parce qu'au quotidien, on réfléchissait comme un véritable laboratoire. Il n'y a pas de sujet d'actualité dont on ne se saisissait pas. J'en étais vraiment satisfait. Mais ce que j'ai observé, c'est quand nous analysions avec le secrétaire exécutif national et que ça s'annonçait comme possible décision, Paul Rumpé se sentait obligé, c'est son droit, se sentait obligé d'en informer les autres du groupe des 10. Oui. Si cette décision en perspective ne rencontrait pas de difficultés d'opposition à leur niveau, là, Paul Rumpé était heureux. D'accord. Et ça passe. Et ça passait. Mais dans le cas contraire, difficulté. OK? Et c'est ça qui est arrivé après ma déclaration du 14 mars. Donc, les autres ont réagi parce qu'ils n'étaient pas dans l'économie, peut-être. D'accord. Parce que ça les dérangeait, ça dérangeait des intérêts que moi, je ne connaissais pas. D'accord? Mais que Paul Rumpé seul peut comprendre. Et quand ça a commencé à les déranger, pour moi, c'est mon analyse personnelle, pour moi, c'est Paul Rumpé qui devait pouvoir dire, écoutez, nous avons réfléchi à ça ensemble, et puis vous, ils se connaissent, ils savent, là ils se retrouvent pour fonctionner comme couvent, etc. Donc, ça n'a pas été le cas. Ce que j'ai observé plutôt, c'est ils s'en sont convaincus, et ils ont commencé à nous bouder, nous les 4, qui étions au champ d'oiseaux. Mais comme je l'ai dit, mais parmi les 4, celui qui n'était pas là depuis longtemps, celui qui n'a pas participé aux difficultés qu'ils ont rencontrées avec leurs anciens membres de FCBE, l'ancienne FCBE, plus ou moins grand complet, etc., c'était moi. D'accord. C'était moi. D'accord. Donc, ça a créé un malaise. Ce malaise a été géré de mars à mai 2024. Et puis après, je vais finir sur cette question-là, parce que ça me fatigue, excusez-moi. Les réunions du bureau politique, c'était des réunions mensuelles. Donc, il y a eu réunion en avril, le malaise était déjà là, réunion en mai, et on a discuté de la chose. Ce matin-là, ce que j'ai observé, c'est un comportement que je qualifie de comportement étudiant. Quand on a des sujets à discuter, on peut se permettre de réunir un plus grand nombre autour de telle position pour que la position de l'autre côté soit affaiblie si on faisait des votes démocratiques, majorité, minorité, etc. J'ai observé que des gens qui avaient soutenu, qui avaient applaudi, qui avaient manifesté leur satisfaction lorsque ça a été dit, mais FCBE pourra faire ceci, laisser ci, mais, etc., ceux-là ont été chambrés par le SEN pour qu'ils les rejoignent lorsque nous allons faire la réunion du bureau politique. Pour qu'il y ait comme
un débat assorti d'une conclusion majorité-minorité. Or, en politique, la minorité peut très bien avoir raison, peut être dans la vérité, dans la pertinence. J'ai observé ça, cette réunion a été un peu difficile, j'ai montré à nouveau mon mécontentement, le Sen l'a constaté, et à la fin il m'a dit, monsieur le ministre, vous êtes toujours fâché? J'ai dit oui. Monsieur le Sen, quand vous allez m'appeler cette fois-ci dans votre bureau, on va en discuter. Nous étions en mai 2024. D'accord. Et puis, j'ai continué à marquer le pas. Le bureau que j'occupais, j'ai enlevé mes effets personnels. La clé, j'ai voulu remettre ça directement. Un ami du bureau politique m'a dit non, garde la clé d'abord, etc. J'ai gardé. J'ai participé à ma dernière réunion le 28 juin, donc un mois après mai, le mois de mai. D'accord. Cette réunion, comme d'habitude, a été convoquée sur la plateforme, enfin sur le forum. J'ai été informé, je me suis présenté. C'est quand on invite comme ça, on va en présentiel, qu'on nous donne le papier formel de l'invitation. J'ai participé à cette réunion-là, puis je me suis retiré. Et depuis, je n'ai plus participé à aucune réunion parce que je n'ai pas été informé. Ok. Si je continuais d'être informé, j'y participerais. D'accord. Bon, mais ils ont cessé de m'informer. Ils ne passaient plus les informations sur ce forum. Ils ont créé d'autres forums. Ils ont créé d'autres possibilités de se rencontrer sans moi. Pour vous contourner. Alors, bon, pour me contourner. Okay. Alors, bon, je me suis laissé contourner. Et puis j'étais déjà dans la dynamique de marquer le pas. Donc, vous voyez donc les actes que nous avons tous posés, chacun. N'est-ce pas? On était dans j'allais dire, dans ce comportement-là. Des journaux m'appelaient, moi, on ne te voit plus, on sent que j'ai dit non, moi j'ai même pris pratiquement une retraite médiatique, etc. Je ne répondais plus de FCBE, etc., etc. Ça a duré 1 an. C'était presque consommé. Il suffisait de laisser les choses comme ça, ou alors on s'assoit, on discute, et je dis bon, je me retire. Ça n'a pas été le cas. Et franc, comme ça, le 6 mai, on me dit que on me suspend provisoirement. Sans me donner la raison pour laquelle. Je m'excuse, hein, sans égoïsme. Adiou Alain, au Bénin, c'est quand même Adiou Alain. C'est ça. Alors, vous avez eu certainement l'opportunité d'écouter Paul Onkwe, sa réaction, vous l'avez certainement lu. Et donc, il ne fait plus partie des effectifs, il le sait. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est une tentative de manipulation. Ça, c'est Paul Onkwe qui s'est exprimé ainsi. Et aussi un autre membre du parti, Aboubakar Yaya, par exemple, qui dit, et qui vous accuse d'ailleurs, accuse Alain Aliou de trahison et d'espionnage. Vous répondez à quoi? Vu de très faible esprit, non, vu d'esprit très très faible. Non, ça ne mérite pas réaction de ma part. Ça ne mérite pas réaction sérieuse. Je ne veux pas tomber dans cet adage-là quand quelqu'un qui n'est pas bien portant dans sa tête se met à vous pourchasser, que vous-même vous faites la même chose, on vous considérera vous comme malade. Je ne suis pas malade. Je n'ai pas dit quelque chose qui n'existe pas. Ils se jouent, je dirais déjà. C'est normal, ils se défendent. Parce qu'ils n'attendaient pas d'abord ma démission. Ils voulaient avoir le déçu. Ils voulaient avoir et se frotter les mains. C'est ça que j'ai appelé se faire bonne conscience. J'ai compté sur la sagesse de Paul Onkwe, ça a manqué. Mais à un moment donné, j'ai compté aussi sur la sagesse du président d'honneur, le ministre Djemba, qui est aussi membre du groupe des 10. D'accord. D'accord. Et avant que je ne commence à marquer vraiment le pas, je lui ai téléphoné pour demander une audience. Il était occupé, objectivement occupé, il m'en a parlé, il était au nord. Et puis, j'ai marqué le pas. Tout le monde a observé. Le 6 février dernier, il me téléphone depuis le nord. Ah, monsieur le ministre, bonjour, monsieur le ministre d'État, PH, donc président d'honneur, on échange les civilités. Et à la fin, l'élément est toujours avec moi. À la fin, il dit, monsieur le ministre, quand je vais rentrer, on va se voir. J'aime beaucoup votre calme, patience, on va régler tout ça. Il s'agit quand même du président d'honneur. Effectivement. Je lui devais cette amitié-là. J'étais dans cette disposition d'esprit le 6 février. D'accord. Et 2 ou 3 mois après, je lis une décision que je suis suspendu provisoirement. D'accord? Mais à la limite... Vous avez trouvé que c'est pas gentil? Gentil, je ne dirais même pas. C'est pas responsable. Ok. C'est pas responsable. Mais après, quelqu'un m'a dit, je ne sais pas s'il a tort, le président Djemba, quand il t'appelait, était sincère.
Ils pensaient sincèrement te voir pour calmer le jeu, etc. Et je crois que c'est en leur sein là-bas qu'ils ont agi. Qui s'est laissé peut-être convaincre ou ils ont court-circuité, j'en sais rien du tout. Aujourd'hui, nous en portons tous la responsabilité. C'est dire quoi? Est-ce que vous-même, vous avez été sage dans ce dossier? Je vais vous répondre à cette question-là. Ça, c'est une très belle question. Oui. Je dirais que ce que Paul Rumpe a dit, c'est le diable qui se bat dans le bénitier. Même chose pour Aboubakar Yaya. Non. Et puis, vous savez, nous sommes des hommes politiques. Oui. Un homme politique, pour moi, doit être un modèle. Nous faisons mal à notre pays, les hommes politiques, les aînés que nous sommes, par rapport aux plus jeunes. Nous ne donnons aucune image propre. Et c'est ça qui fait que le Bénin est malade. Peut-être que j'y reviendrai grâce à vos questions. On ne peut pas, dans le milieu politique, avoir des discours, excusez-moi l'expression, de villageois. C'est pas digne. En politique, n'entrent en politique que des gens qui ont la facture nécessaire pour conduire les autres. Quand moi, par exemple, j'ai dit l'image de Paul Rumpe est sale, j'ai pas dit que Paul Rumpe est sale. Alors les gens peut-être n'entendent pas bien, n'écoutent pas. J'ai pas dit l'image est sale. Je maintiens ce que j'ai dit. L'image est sale. Paul Rumpe, c'est pas ça mon problème. Je n'insulte pas la personne, mais j'insulte le comportement. Le comportement, la stratégie, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Quand tu dis à ton enfant, tu es menteur, ben, tu risques de faire de lui un menteur. Mais quand tu dis, ce que tu viens de faire là, c'est du mensonge, c'est différent. C'est complètement différent. Voilà. Donc, non, on est en politique. Le discours doit être un discours élégant, un discours élevé. En politique, il y a ce qu'on appelle, et vous le savez bien, la morale et l'éthique. Je vais plus loin. Il y a l'éthique et la spiritualité du pouvoir politique. N'est pas politique qui veut. N'est pas modèle qui veut. Je veux que mes amis, mes anciens camarades, apprennent à devenir des modèles dans le parler comme dans le comportement. D'accord. Je reviens sur la question. Est-ce que vous avez été sage? Je considère que je n'ai pas manqué de sagesse. Vous posez la question à un individu, à un humain, donc il peut... Mais j'ai dit, je considère que je n'ai pas manqué de sagesse. Mais quelqu'un a dit, d'ailleurs plusieurs ont dit, oui. Mais le monsieur s'est retiré. Il n'a pas parlé. On ne le voyait plus. À la limite, il dormait chez lui. Et brutalement, vous le réveillez. Vous le réveillez par un coup de... On ne réveille pas un chat qui dort, c'est ça? Vous êtes devenu un chat? Non, si vous voulez, oui ou non. Mais voilà quelqu'un qui ne vous a pas embêté ouvertement, publiquement, qui s'est retiré, qui ne vous a rien dit en particulier, vous avez constaté. Vous vouliez qu'il parte. Laissez-le partir, accompagnez ça peut-être d'une autre forme de comportement. Mais subitement, vous dites quelque chose. Vous le réveillez et avec des propos... Et vous sortez vos griffes. Avec des propos qui ne sont pas dignes. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que la personne fasse? Donc vous acceptez que vous avez sorti vos griffes? Mais j'ai sorti, oui, mais parce que j'ai sorti deux choses dans la même lettre. La lettre elle-même, une lettre de démission. Oui. D'accord? Et maintenant, le justif. C'est le justif qui a fait mal. Mais quand vous dites que vous avez pensé, vous avez lu tout à l'heure, là, j'ai parlé il y a un groupe de 10, ils s'en défendent, et puis j'ai dit, mais le parti, moi j'aurais bien voulu que ce soit un parti d'opposition, etc. Bon, mais ça aussi c'est très fort. Moi, j'ai donné, vous avez avoué, c'est ça? Ou bien vous avez déclaré publiquement j'ai dit ce qui est. Que la FCBE joue avec l'opinion publique, c'est ça? Ça, c'est dans l'opinion publique. C'est dans l'opinion publique. Mais quand vous venez de dire ça, c'est pourquoi je vous pose la question, est-ce que vous avez été sage? Parce que vous étiez leur ami, vous avez travaillé ensemble et du jour au lendemain, vous dites, mais vous n'êtes pas véritablement un parti de l'opposition. J'ai dit, c'est ça, non? J'ai dit, ce que j'ai observé, qui me dérange, c'est ce que l'opinion publique est en train de retenir de vous. Ce n'est pas bien. Et ça commence pas à vous déranger. Ce n'est pas bien. Ça a commencé à me déranger depuis plus d'1 an. D'accord? Et je n'ai pas dit. Voilà. La sagesse, c'est asseyez-vous avec nous, monsieur Adiou. De quoi est-il question? On en discute, on ne se comprend pas et on claque la porte. D'accord. Voilà. On ne s'est pas compris, il y a eu un débat, on ne s'est pas compris, et puis on se sépare. Voilà. Nous sommes à la veille des élections générales dans notre pays, élections générales de 2026.
François Aliou s'est réveillé, peut-être il a vu que les autres forces ou bien une autre force politique de l'opposition dame le pillon aux forces Kori pour un Bénin émergent et il se retire du bateau très tôt avant donc la planification des élections législatives. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent ça? Non, ils n'ont pas vu juste. Ils n'ont pas vu juste. Pas du tout, ils n'ont pas vu juste. Vous savez, le mal dont souffre notre pays, oui. Quelqu'un l'a dit et je le répète à volonté, c'est l'homme. Et j'enfonce un peu plus le clou. L'homme politique béninois, les dirigeants politiques béninois doivent travailler à se réconcilier vraiment avec le peuple béninois. On l'observe, hein? On l'observe. Et permettez-moi, donnez-moi 2-3 minutes. Nous avons été à la conférence nationale. J'ai vu à la conférence nationale des politiques qui n'étaient pas que des adversaires. Certains d'entre eux étaient même des ennemis qui ne pouvaient pas boire un verre d'eau chez quelqu'un. Je les ai vus assis, les uns à côté des autres, discuter sérieusement. Et puis après, se donner le pardon, se réconcilier. Ça veut dire quoi? Des gens qui ont décidé de taire leurs intérêts égoïstes pour l'intérêt national, pour l'intérêt général. Mais c'est ça qui a permis à la conférence de réussir. Après la conférence du Bénin, il y a eu une douzaine de conférences en Afrique. Toutes les autres ont échoué parce qu'ils ont manqué de cette sagesse-là. C'est cette sagesse, j'allais dire, la dimension, le fondement spirituel de la conférence qui a fait naître le consensus, la tolérance, etc. La démocratie consensuelle n'existe pas. Ça n'existe nulle part, même pas en science. Mais on peut très bien, les hommes de science béninois peuvent très bien concevoir, conceptualiser. En se basant sur le modèle béninois. Voilà, mais c'est peut-être d'abord aux Béninois de le faire. Qu'est-ce qui a fait que votre conférence à vous ait pu marcher et que vous teniez jusque-là? Mais nous avons, à la conférence, montré les grandes décisions, les grands résultats. Nous avons sorti les grands résultats à appliquer. Mais on n'a pas eu le temps, on n'a pas élaboré les modes opératoires. C'était à la transition, période transitoire, de faire ça. Malheureusement, quand la conférence est terminée, les vieux démons, le non-pardon, le « oh-toi que je m'y mette », le ceci, le cela sont revenus. Et puis tout de suite, nous avons ciblé la présidentielle de 1991. Et on a commencé à piétiner. Le mal du pays s'est enraciné encore à ce niveau-là. D'accord. Donc, il s'agit pour nous au Bénin que nos hommes politiques se comportent comme de véritables serviteurs, de véritables employés du peuple. Donc, si on ne le faisait pas, on ne va pas vraiment avancer positivement. Donc, Adi Oualin n'a pas quitté un parti politique de l'opposition parce qu'il y a un autre parti politique de l'opposition qui l'intéresse ou bien parce qu'il y a les élections 2026 qui approchaient. Non. C'est la dernière expérience d'activisme politique partisan que j'ai menée. Je reste désormais un homme politique non partisan, mais un homme politique. Engagé. Dans le pays, engagé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va... On va espérer quoi? Vous ne voulez pas d'une opposition frontale. Vous allez donc rester derrière le rideau pour soutenir le pouvoir, c'est ça? Non. Vous n'allez pas vous engager dans un parti politique de la mouvance, mais bon, peut-être conseiller par derrière, c'est ça? Je peux conseiller. Si vous voulez que je conseille par derrière, pourquoi je ne conseillerais pas par devant? Moi, j'ai pas peur, j'ai honte de rien du tout. Oui. Ceux qui nous dirigent sont des Béninois. Est-ce que dans notre pays, il y a vraiment des clivages idéologiques? Ça existe? Non. Donc vous restez attaché à l'opposition, c'est ça? Je suis un homme politique opposé au régime actuel. D'accord. Pourquoi?
parce que le régime actuel a fait une option qui n'est pas la mienne. Qui ne vous intéresse pas, qui ne vous accroche pas. Voilà, qui n'est pas Alors, la quel mienne. conseil vous donnez à l'opposition? Parce que on va donner la parole tout à l'heure à nos auditeurs, mais je voudrais savoir quel conseil vous donnez à l'opposition, parce que là, dans quelques mois, on doit donc assister à l'élection générale dans notre pays, aux élections générales plutôt. Mais donnez-moi les 2 minutes dont j'ai besoin pour... Allez-y, pour et après on va donner la parole aux auditeurs. Vous voyez, Oui. le chef de l'État a déclaré clairement, quand il a reçu le comité qui veut s'occuper de l'audit du fichier électoral, a dit clairement, ne m'amenez pas vers la relecture du code électoral. Ça ne se passera pas. Voilà. Le code électoral, nous allons tous l'éprouver, parce que je veux des partis politiques nationaux et forts. Oui. Si les partis de la mouvance ne se mettaient pas ensemble, ils vont échouer. Si les partis de l'opposition ne le faisaient pas, ils vont échouer. Le chef de l'État est dans le beau rôle. Il n'a plus d'intérêt politique immédiat déclaré par rapport à 2026. Donc, il a donné, plus qu'un conseil, c'est une recommandation. Les partis politiques, par grande famille politique, retrouvez-vous et faites le combat. Éprouvez le code. Nous avons observé les partis politiques de la mouvance commencer à se rapprocher les uns des autres, notamment le BR et l'UP Le Renouveau. Les gens en parlent tout au moins. Oui. D'accord? Et pourquoi? Parce que si vous êtes seul, vous devez remplir 20% enfin, vous me comprenez, 20% Oui. pour Avant de lever un siège. Avant d'avoir un siège. Si vous êtes ensemble, dans le cadre d'un accord de législature, ils appellent ça accord de gouvernance, on va vous compter 10% dans les circonscriptions électorales. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, quelle que soit l'élection, ni présidentielle, ni les autres, aucune famille n'a jamais réuni 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Aux dernières élections législatives 2023, le parti qui se considère le plus fort dans l'opposition, pour ne pas le nommer le parti Les Démocrates, a eu plus de 20%, 20 et plus de 20% dans 14 circonscriptions électorales, sur les 24. C'est ça. FCBE, on connaît le résultat, n'a pas eu 10%, à moins de 5%. Alors qu'avant, il avait pu franchir cette barre-là. Donc, si les partis politiques de la mouvance tentent de se retrouver pour travailler ensemble et se laisser juger sur la base de 10% dans chaque circonscription électorale pour avoir des députés, pourquoi les partis de l'opposition, que ce soit opposition modérée ou opposition violente, entre guillemets, n'est-ce pas, ne s'accorderaient pas, ne se mettraient pas ensemble, surtout que ce qui les divise, je m'excuse, c'est des querelles de marché, c'est des querelles d'épicerie, de coépouses. On sait ce qui s'est passé. Oui. On n'était pas là, je ne dis pas moi seul, le peuple est informé. Mais je me dis, et c'est ça ce qui me divise, je me dis, mais, si vous n'êtes pas capable de taire vos querelles intestines, pour se mettre ensemble et défendre l'intérêt du pays, que chacun de vous va compétir et n'a pas 20%, donc pas d'élu, ne venez pas dire au peuple que ce sont les partis de la mouvance qui ont fait des jeux ou je ne sais pas quoi pour avoir des députés à l'Assemblée nationale. Si en 2026, en février 2026, de janvier à février 2026, si nous n'avons que des élus de la mouvance à l'Assemblée nationale, donc un Parlement monocolore, la responsabilité va être portée par les partis de l'opposition. Vous êtes clair là-dessus. Et notamment FCBE et les démocrates. Parce que c'est eux qui, aujourd'hui, ont des députés. Ont des élus. Voilà. Donc moi, au-delà de toute polémique, tout ce qu'on veut, etc., mon invitation, très forte, c'est débrouillez-vous, excusez-moi l'expression, débrouillez-vous, taisez vos querelles, allez vous retrouver. Si vous ne le faites pas, c'est tant pis pour vous, ce sera tant pis peut-être pour le peuple qui vous aura pris au sérieux. D'accord, merci beaucoup à vous. Et nous allons donc ouvrir l'antenne, bien entendu, à tous ceux qui vont appeler. Je rappelle rapidement les numéros de téléphone 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez laisser aussi vos questions via WhatsApp 50 52 52 73. Si le premier est là, on le prend. Bonjour. Monsieur Naoum, notre Alain Foucault. Pas chaud, attends. Que Dieu te protège et protège ton invité que j'admire beaucoup. Hein. D'accord. Par rapport à son comportement. Nous vous écoutons. Merci. Je le salue, hein, je salue les auditeurs et je te salue aussi. Oui.
pour lui dire que ça fait plusieurs années que je le suis et il doit être aussi un exemple pour la plupart de ces politiciens-là. À rester humble. Monsieur Adiou. Bonjour, cher ami, merci. Merci. Je vous donne 20 sur 20 ce matin. Merci à vous. Pour vous dire, vous avez rappelé deux choses là maintenant que j'ai souvent énumérées sur les antennes. Que les citoyens béninois qui ne veulent pas que ce pays-là avance pensent que le code électoral va changer. Ils vont rêver, se retrouver à la réanimation. Ça ne va pas changer, ça s'impose à tous les partis et vous venez de le rappeler. L'autre sujet aussi, vous venez de leur souffler à l'oreille. Si c'est de la mouvance se mettre ensemble, pourquoi vous qui êtes l'expédisant de l'opposant là ne va pas aussi se mettre ensemble? Moi je préfère les appeler les partis de gauche parce que quand on dit opposant là, ça tombe très mal à l'oreille. Donc désormais là, je vais leur donner ce surnom là. Parti de gauche c'est mieux que de dire vous êtes des opposants. Vous vous opposez à quoi? Contre développement ou bien développement. Donc quand on me dit opposant à l'oreille là, ça tombe très mal. Donc ils n'ont qu'à changer ce nom là. Donc, ce sujet que vous avez énuméré sur les antennes, là, c'est ça qui m'a amené à l'antenne. D'accord. Merci à vous et merci. que Dieu vous protège. Merci. Amen, merci. D'accord, merci beaucoup à vous. On prend un autre bonjour. Oui, la fréquence municipale du Cotonou, bonjour. Oui, Sébastien Yokosu. Exactement. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour, cher ami Yokosu. Moi, je préfère vous appeler professeur que de vous appeler ministre. Merci beaucoup. C'est mon identité propre. Voilà, vous avez un nom. Merci. Et je salue votre émission parce que moi, personnellement, et pour d'autres personnes, d'autres Béninois, ce parti SEB est en train de faire des jeux tours avec les Béninois. Et il ne peut rien faire pour changer ça de la tête des Béninois. Moi, je veux, si on veut être opposant, qu'on soit opposant. Si on veut être mouvancier, qu'on soit mouvancier. Qu'on ne s'appelle pas sur des chaises, ou bien qu'on ne fait pas des jeux pour. C'est là où ça m'énerve souvent. Donc, on ne refuse pas d'être mouvancier et on ne refuse pas d'être opposant. Mais soyez clair aux yeux aussi des peuples béninois. Ma deuxième préoccupation, vous étiez là-bas encore quand le premier responsable de l'NCD disait nous irons négocier avec le chef de l'État pour avoir le parrainage pour aller aux élections. En tant que parti d'opposition, dit ça, vu le code qui demande des grands regroupements, avec quelle oreille vous avez entendu cela et qu'est-ce que vous en pensez? Deuxième chose, le peuple là, 20%, c'est pour tout le monde, d'accord. Mais là où c'est grave chez nous, est qu'on dit dans toutes les 24 circonscriptions. Ça veut dire quoi? Si vous avez 20 dans 23, et dans la 24e circonscription, vous avez 19,75, votre parti est tombé. Oui, Monsieur Yonkroson, l'invité là en a déjà parlé. Tout ce que vous dites là, l'invité en a déjà parlé. Oui. Au cas où aucun des partis n'aura pas les 20%, qu'est-ce qui va arriver? Parce que l'autre a dit que l'élection sera impliquée, l'autre a dit qu'on va reprendre. Voilà qu'on veut faire des économies qu'on appelle ce cause. On a compris. Merci. Bonne journée à vous. Quelqu'un d'autre est là, on va le prendre également. Bonjour. Bonjour, Lorion. Oui, votre nom? C'est Médard Pazo. D'accord, nous vous écoutons. Je vous souhaite tout le bien de ce monde, M. Naoum. Merci. Et je remercie M. Adiou. Merci. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, quand il s'annonce à prendre la parole, on s'attend à être à l'aise pour l'écouter. D'accord. Monsieur Adiou, vous n'êtes pas fait pour faire de l'opposition. C'est moi, mesdames, je vous le dis. Vous ne voyez pas, vous, Monsieur Adiou, vous n'êtes pas fait avec toutes les finances que vous avez acquises, avec tout ce que vous avez subi en politique. Je vous le dis, en politique, je vous dis, en 2025 ou de 2016 à 2026, vous n'étiez pas fait pour être dans l'opposition. Vous n'êtes pas fait pour rester dans ce groupe-là, M. Adiou. C'est moi, mesdames, je vous le dis. Alors la deuxième préoccupation, pour avoir subi tout ce que vous avez subi en politique, je ne vais pas rappeler des choses ici, la prison et autres. M. Adiou,
n'est-il pas temps que vous vous refusiez un peu? N'est-il pas temps que vous reculiez totalement? Vous l'avez dit, vous allez pour observer, M. Naou a essayé de vous... J'adore un peu comment il pose des questions aux gens. Hein. Vous avez esquivé un peu. N'est-il pas temps que vous refusiez, vous retirez carrément pour servir les Béninois, pour servir ces politiciens béninois qui te meurent déjà, qui te meurent. Je ne vais pas citer des noms, hein. Oui. Les gens qui sont dans monsieur Sodaton dit gauche, parti de gauche, qui se meurent. N'est-il pas temps que vous les laissiez mourir seuls? D'accord. Et allez vous reposer carrément? D'accord. Merci. Merci. On va poursuivre. S'il y a quelqu'un d'autre au bout du fil, on va le prendre également. Ou bien on va revenir sur ce plateau pour commencer. Donc, quelqu'un est là. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, Liamidi Koumayon qui a sa radio allumée. Je vous prie de l'éteindre. Ok. Nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Alain Adiou. Bonjour, monsieur Koumayon. Ah, vraiment, c'est sérieux, hein, ce pays. Je vous souhaite du courage. Merci beaucoup. Du courage, ça va aller. Et ma première question, qu'est-ce que les thèses disent à l'FC2E? Est-ce que ce n'est pas la calomnie et la médisance qui se passent dans les partis qui ont fait que Alain est buté dehors du parti FC2E? Est-ce que c'est l'autocratie et le non-respect du président et votre langue qui a créé cette histoire aujourd'hui à l'FC2E? L'FC2, ce n'est pas pour le président seulement, c'est pour les Béninois. Et tout Béninois qui veut adhérer dans ce parti doit être libre et avoir sa langue et avoir ses pensées. Pourquoi aujourd'hui dans les partis on dit si on ne te commande pas d'aller dire ceci, tu n'as pas le droit. Et à cause de ça, on le renvoie du parti. D'accord. Le parti n'est pas pour une seule personne. D'accord. Pourquoi ça là se passe? Voilà mes préoccupations de ce dimanche. Merci. Je vous remercie. Excellente journée. À voilà. bientôt. Voilà, merci à vous, Liamidi Koumayon. Et donc, quelqu'un d'autre est là? Pas encore. On va revenir donc sur le plateau pour commencer à répondre à ceux qui... Quelqu'un est là? Ok, on y va. Bonjour. Oui, Naoum, bonjour. Oui, votre nom? Taoufik Aklopano. D'accord, nous vous écoutons. Et je devrais d'abord remercier votre invité pour son audace, et parce qu'il n'est pas donné à tous les Béninois à voir la posture qu'il avait déjà occupée dans ce pays. Monsieur Adiou Alain, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est lui qui est l'invité de ce dimanche 18 mai 2025. Et l'homme, il a été en prison pour une affaire que vous et moi, nous connaissons tous, affaire les pays. Et je passe de l'autre côté pour faire un coucou à son avocat, Maître Charles Badou, qui n'est quelque part ce matin. Je lui envoie mes salutations. Et vous savez, M. Alain Adiou, il a plané les échelons. Il a au dos un bagage intellectuel et digne du nom. C'est que je le vois dans une posture de tricherie. Si l'homme ne veut pas tricher contre sa conscience, il devrait lui-même depuis longtemps déjà claquer la porte. Ce n'est pas les responsables de la force Cori pour un Bénin émergent qui vont l'éjecter. C'est tout comme s'il est humilié partout où il passe. Bon, on ne peut plus le faire avec lui. Mais si c'est là, il n'a qu'à aller se reposer tranquillement parce que nous connaissons les postes politiques qu'il a eu à occuper dans ce pays. Et il n'est plus à démontrer, ce n'est plus un secret de polichinelle, monsieur Naoum. Vous le connaissez bien. C'est quelqu'un que tous les Béninois maîtrisent, il n'a pas sa langue dans sa poche. Mais aujourd'hui, il est devenu orphelin de père et de mère.
Moi, je le qualifie comme ça. D'accord. Excusez-moi un peu de l'expression. Il est devenu D'accord. Merci. C'est tout comme on le dit chez nous, bon, et là, le flou est cacabonais. C'est une façon qu'on est, c'est cette façon. D'accord. Merci. Merci, il va vous répondre. D'accord, on a compris votre préoccupation. D'accord, merci beaucoup. On revient donc sur ce plateau. Donc, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Vous avez noté toutes les questions, donc je vous laisse la main. Merci beaucoup. Je reviendrai avec d'autres questions sur les réseaux sociaux. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Je salue les amis qui ont posé des questions. Le premier n'en a pas posé. Oui. Je le remercie pour Paul Chaudatan, c'est ça. Voilà, c'est ça. Sébastien Yorosso. Voilà. Il a demandé que je sois clair. Est-ce que c'est... Voilà, lorsque le CEN a parlé de négocier le parrainage avec la mouvance, qu'est-ce que j'en pense? J'étais déjà parti. J'étais déjà parti lorsqu'il a été reçu, lorsque le CEN a été reçu sur l'une des radios de Cotonou pour tenir ses propos. J'étais déjà parti. Mais si la question c'est, mais qu'est-ce que vous en pensez, même une fois, parce qu'officiellement, je n'étais pas encore parti, je n'avais pas encore démissionné. Ce que je pense de ça, c'est que ça ne sonne pas bien. Ça ne sonne pas bien, mais c'est la loi. La loi ne l'interdit pas. La loi sur le parrainage ne l'interdit pas. Donc si quelqu'un ne se sent pas gêné moralement, éthiquement, dit bon, je suis de l'opposition, mais je peux aller demander des parrains à la force politique de la mouvance. S'il n'est pas gêné, bon, il peut le faire. Ça veut dire que ce qui préoccupe, c'est d'abord soi. Bon. Donc je ne fais pas plus de commentaires que ça. D'accord. Si on n'atteint pas les 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales, donc si les élections devaient échouer, qu'est-ce qui allait se passer? Moi, je pense que ce scénario ne se présentera pas pour les élections à venir, parce que la loi dit, si vous vous mettez en groupe, enfin en accord, on vous comptera 10%. C'est ça. C'est possible, même si c'est très difficile, c'est possible d'avoir 10%. Maintenant, si les partis politiques, même en accord, n'arrivaient pas à réunir 10%, ben nous aurions ensemble tous éprouvé le code. Et on va en tirer les conclusions. On ne peut pas dire, bon, on va reprendre les élections, on ne va pas ceci, etc. Est-ce que ça ne va pas ouvrir un boulevard que peut-être on ne maîtrise pas? À la limite, nous aurons voulu. Ah oui, nous l'aurons voulu, nous avons assumé, c'est notre pays. C'est notre pays. Nous cherchons à le construire en étant sérieux, en mettant des choses en place. Donc, si on n'a pas, si aucun des partis qui vont compétir ne réunit 10% dans les circonscriptions électorales, et ceux qui sont en accord pour pouvoir être éligibles à l'Assemblée nationale, ben on va s'asseoir et tirer les conclusions. D'accord, merci. Bien. Meda Pazo. Bon, est-ce qu'il ne faut pas se retirer définitivement? Oui. Voilà le principal. Et dit que vous n'êtes même pas fait pour l'opposition. Oui, mais c'était... Oui, ok, je vais revenir à ça. Vous allez revenir. Je vais commencer par le retrait définitif. Le retrait définitif, mais c'est ça que j'ai annoncé. Ok. Le retrait définitif, c'est ça que j'ai annoncé. C'est ça. Et je dis ici, comme ils l'ont rappelé, Adiou Alain, ce qu'il a vécu, etc. Bon, mais je ne suis pas malheureux, Je ne me plains pas, Au contraire, je suis heureux d'avoir vécu certaines choses dans la vie. Le non sérieux des politiques béninois. Le non sérieux. Le non sérieux des politiques béninois. À ce moment-là, paix à son âme, c'est Béyonvi qui avait dit par écrit, mais c'est pas à Diwalin que vous allez jeter en prison en parlant de corruption, de ceci. Non, vous êtes trompé. C'est pour tromper le Bénin, les Béninois, que vous dites celui-là. Non, corruption. L'argent public? Non. Moi, j'ai été éduqué dans une famille que les gens aillent à Caillon, voir la maison de mon père, qui est décédé depuis longtemps. Que les gens se promènent et viennent à Bégamé, voir la maison que j'occupe. D'accord? C'est même pas digne de la maison d'un directeur. D'accord? Et j'y suis. Et j'ai pas honte. C'est ça. Pas du tout. Parce que quand on sert son pays, c'est pas pour s'enrichir. D'accord? Si j'avais détourné de l'argent, les gens le constateraient. Que les gens vérifient le véhicule dans lequel je suis. C'est même pas mon véhicule personnel. Je le squatte. D'accord? Mais, qu'est-ce que cela cache? Que les Béninois ou au Bénin, les Béninois ou alors au Bénin, qu'on ne sait pas valoir
faire la promotion de la vertu. C'est un mal profond, ça. La vertu. Il faut cultiver la vertu. C'est la médiocrité qu'on présente aux jeunes générations. Quand je dis, mais, enfin, je ne l'ai pas encore dit peut-être, moi je me suis retiré, mais pas du milieu politique. Parce que vous le veuillez ou non, la politique vous fera. Et quand vous avez des choses à dire, il vaut mieux vous affirmer comme tel. Et alors après, il vient d'où? Qui est-il? Voilà. Il faut rappeler aux jeunes, ceux qui ont à peine 20 ans, ou un plus de 20 ans, eh bien, excusez-moi de rappeler, le médiateur de la République, c'est quand Hadi Oualin était à son poste ministériel que ça a été créé. Le médiateur de la République. La LEPI dont on parle. Vous étiez ministre chargé des relations avec les institutions. Voilà. La LEPI qui aujourd'hui, je dis la LEPI, c'est la grand-mère de ce qui est fait aujourd'hui. Tout à fait. Sans ce projet-là, ce que nous avons ne serait pas là. On a dit détournement, mais c'est faux, les gens ont vérifié, etc. Les juges, enfin, le juge instructeur a dit quoi? C'est un non-lieu, c'est un pipeau. C'est pour noircir, salir la personne, etc. Mais j'ai fait ce combat-là tout seul, de 2006 à 2018, pendant 12 ans. C'est ça. Et pendant que je faisais ce combat, j'étais allé à l'Union fait la nation, pour rester là avec mes geôliers, pour qu'on se voit tous les jours, que ma présence leur frappe la conscience comme l'œil de Caïn. Mais quand c'est fini et que j'ai gagné, je me suis retiré, sans crier gare. D'accord? Oui. La réforme de l'INMES, pour que l'INMES, quand on y entre, que ce soit plus le BPC, qu'on élève le niveau, pour que ce soit le bac. Mais c'est quand Hadi Oualin était ministre en charge de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Les CQP, CQM, ces diplômes nationaux, ces diplômes d'État, qu'on donne maintenant à nos enfants, aux ouvriers qui apprennent, etc. Ça n'existait pas. Ce qui a fait que ce diplôme, je l'ai créé, c'est douloureux. C'est quelqu'un, un enfant, qui était en vacances comment on dit, à chercher l'argent pour pouvoir se faire libérer, qui a fait un accident, là où j'étais ministre, qui est tombé, qui a cassé la tête sur le terrain, qui est mort, il portait le même prénom que moi, qui est mort, d'accord? Il travaillait à ce... Bon. Et puis, je me suis dit, attends, c'est quoi? J'ai pris l'information, si c'est ça, on va voir, mais comment est-ce qu'on va corriger ça? C'est ça qui a fait naître le CQM et le CQP. Les enfants en profitent aujourd'hui, mais c'est tant mieux. Donc, mais c'est ce même Hadi Oualin qu'on a cherché à salir. Bon, c'est un rappel. Donc Hadi Oualin s'est retiré. Quand j'ai fait le combat et que je l'ai gagné sur les députés 2018, mes enfants ont dit, papa, ça suffit. Parce que ce que nous avons gagné dans ça, c'est ça. 2018. Depuis 2010, notre maman est partie, elle est décédée. Et nous te gérons, tu nous gères seul. Maintenant, ça suffit. Et je leur ai dit, c'est comme un virus. Donnez-moi encore quelques années. 2018, j'avais déjà décidé d'arrêter. C'est ça. Et puis, j'ai fait les 7 ans là, parce que, je l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Et à cette occasion-ci, je le dis, je le répète, j'ai définitivement cessé avec le milieu politique partisan. Si je dis que je me retirais complètement du milieu politique, ça va sembler du pipeau. Ça va être aberrant. Ça va être aberrant. Donc je suis là pour accompagner. Je l'ai dit, pour accompagner. Mais surtout, pour contribuer à former les jeunes générations. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument faire. Et continuer à venir au micro parce que nous, on a besoin de vous. Continuer à venir au micro. Voilà, c'est ça. Voilà. Et peut-être à jouer au fou du roi. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Maintenant, lui, donc, il dit que j'aurais pu rester. Voilà, que je ne suis pas fait pour... Oui, dans la mouvance. C'est mieux. Que je ne suis pas fait pour l'opposition. Mais c'est... Je suis opposé de principe, pas principe, je suis opposé par principe au régime de Patrice Talon, pas à l'homme. L'homme Patrice Talon, c'est un citoyen respectable vu le poste qu'il occupe. Mais moi, je dirais congénitalement, mon option, c'est l'homme. Ce n'est pas l'argent. L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Je ne peux pas, excusez-moi l'expression, c'est pas ça ce qui est fait par les amis, mais je ne peux pas personnellement m'inféoder à l'argent. L'argent ne peut pas me dominer. Si c'était le cas, j'aurais changé de visage pour ma maison, j'aurais déjà un véhicule, etc., etc. Donc, je ne prône pas, je ne fais pas la promotion de la pauvreté. C'est pas de ça, encore moins de la misère. Mais je dis non, je me sens bien là où je suis, tel que je suis, je me sens bien avec les amis qui ont fait le choix d'être à la mouvance, mais je préfère ne pas être là parce que les choix fondamentaux ne me correspondent pas. C'est tout. Mais je n'ai rien contre les amis qui sont dans la mouvance. Voilà. Il y a Midi Koumaïan. Il a parlé de courage, le contenu des tests. Voilà, est-ce que ce n'est pas la calomnie, la médisance et tout ça? Bon, oui, bon, je pense que quelque part, je ne lui ai pas manqué de répondre. J'ai pas manqué de répondre. Qu'est-ce qui a entraîné tout ça?
mais c'est ce que je viens de dire. Hein. Qu'il m'excuse si je n'ai pas complètement répondu. Taoufik Aklopanon, voilà. Il parle de formule de tricherie que vous utilisez. Votre État a démissionné. Voilà, c'est ça. Bon, il peut se faire cette opinion-là, mais ce n'est pas du tout la vérité, comme je l'ai dit. D'accord. Je m'étais retiré. Quelqu'un a posé la question en mars 2025, là, donc un an après mon retrait. Quelqu'un, une radio, a posé la question à Paul Rumpé, que la personne a reçu. Il a dit, mais est-ce que tout va bien au niveau du parti? Oui, mais attends, on a appris que M. Adiou... Il répond, mais je ne peux pas entrer dans la tête de M. Adiou pour savoir ce qui se passe. C'est voilà ce qu'il a répondu. D'accord? Donc il sait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et comme je l'ai révélé, je me suis retiré. Il y a des amis qui ne sont pas des acteurs politiques, mais qui sont des observateurs, qui l'ont déclaré, qui l'ont dit. Mais nous avons observé le monsieur. Lui-même a dit à des endroits, j'ai pris une vacance médiatique. Je fais un retrait. Je ne parle plus de FCBE. Je ne parle plus au nom du FCBE. Je me suis retiré. Et ça fait, ils ont confirmé. Mais ça fait 1 an au moins que le monsieur a dit ça, a fait ça. Quand je me suis retiré, d'ailleurs, est-ce que j'ai claqué la porte en criant fort? Non, je sais pas, parce que c'est pas la peine de déranger. Mais il a raison. Tous ceux qui ont épinglé, ils ont raison. Les valeurs qui sont les miennes, qui fondent mes convictions et mon action en politique, sont souvent mises à mal par les hommes politiques que nous avons fabriqués depuis la conférence nationale. Pas à la conférence, mais au lendemain de la conférence. Ce que j'ai déploré. J'ai dit, notre transition ne nous a pas permis de mettre en place les valeurs dont on a rêvé à la conférence nationale. Et il faut reprendre du service à ce niveau-là. Et c'est à ça que je veux m'atteler en disant, former les jeunes. J'ai commencé à monter tout un programme de formation citoyenne, de formation politique en direction des jeunes béninois pour qu'ils se convaincre qu'on n'entre pas en politique, je m'excuse, pour aller se prostituer, pour aller gagner de l'argent. Vous avez vu la jeunesse sénégalaise. Quand ils ont vu les jeunes, ils ont vu un leader à qui ils peuvent faire confiance. Ça a marché. Et aujourd'hui, ils nous ont damé le pion. D'accord? Et c'est un rêve légitime. Le Bénin mérite ça. Qu'on tourne la page de 2026, qu'on ait les élections, qu'on ait les députés, que nous ayons un Parlement et qu'on se mette à travailler maintenant sur l'avenir. D'accord. Sur notre page WhatsApp, il y a quelqu'un, il s'appelle Binanzon Galbert. Il dit: la sagesse est indispensable à ceux qui assument leurs responsabilités. Monsieur Alain Diou, vous auriez démissionné plus tôt. C'est dommage. Très cher aîné, donc je crois quand même que sur ça vous avez déjà largement répondu. Il y a quelqu'un d'autre qui dit: bonjour monsieur Adiou, et si vous quittiez la politique, un homme faible, véridique et sérieux ne doit pas faire la politique? Et ça c'est à Rwandinou, Félix, Kofi. Vous répondez quoi à ça? Non, je dis qu'il n'a pas raison. Quand vous ne faites pas la politique, elle vous fait. C'est ça. Parce que la politique, j'allais dire, c'est un devoir national. Il faut y être là, apporter la contradiction. Je me permets, on a encore un peu de temps. Oui. Je discutais dans le cadre strict de l'Église catholique, où je me sens très à l'aise, je suis chrétien catholique. Je discutais avec des aînés, et un aîné m'a dit: mais écoute Alain, mais ça suffit, ce que tu nous dis là. J'ai dit: mais non, grand frère, en tant que chrétien catholique, en tant que chrétien tout court, en tant que des gens qui ont la crainte de Dieu, nous avons l'obligation d'être partout. Nous sommes après tout des citoyens. Nous sommes après tout des citoyens. Est-ce que celui qui a la crainte de Dieu, le chrétien, quand il dit la crainte de Dieu, c'est toute confession religieuse confondue, hein? Si vous avez vraiment la crainte de Dieu, que vous êtes médecin, est-ce que vous pouvez être médecin comme quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu? C'est non. Si vous êtes enseignant comme quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est non. La vie dans laquelle nous sommes, les personnes que nous sommes des hommes de relation. Un homme est un homme de relation, un être de relation. Relation avec Dieu, la transcendance, relation avec lui-même, relation avec la société et les autres frères et sœurs. C'est ça, Dieu nous a fait comme ça.
C'est notre nature ontologique. Nous ne pouvons pas échapper à cela. Donc, la politique, c'est une obligation pour tout humain qui a la crainte de Dieu pour faire le bien aux autres, donc à lui-même. On ne peut pas échapper à cela. C'est un devoir d'être. Si tu ne la fais pas, la politique, l'autre la fera, puisque la politique détermine notre vivre ensemble. D'accord? Donc je dis non à cet ami-là, à Wanjinou, il faut faire la politique. Je l'invite, lui, à entrer en politique, mais à entrer en politique sans perdre ses valeurs. Et lorsque on se retrouvera nombreux à partager les mêmes valeurs, on n'a même pas besoin d'être partisan, à partager les mêmes valeurs, on va influencer nos obligés. Parce que l'homme politique, le dirigeant politique, c'est un obligé du peuple. C'est le peuple qui a le pouvoir, le détenteur. C'est lui qui est le mandant. Si nous devenons sérieux, en tant que citoyens béninois, nous allons forcément exiger le sérieux de nos dirigeants. Tel peuple, tel dirigeant. D'accord. Distella Moussou, il dit en premier, Alain Adiou est un cran au-dessus des autres de ses anciens camarades. 2. Des groupes politiques qui fonctionnent comme des couvents existent aujourd'hui dans tous les grands blocs politiques du pays. C'est la grande difficulté actuelle de la réforme du système partisan. Il nous faut du chemin pour rendre fluide plutôt une réforme salvatrice dans notre pays. Distella Moussou. Je le rejoins. D'accord. Je le rejoins, il a raison. Okay. Et si l'occasion nous est donnée, on travaillera à cela. D'accord, merci beaucoup. Il y a Danianous Tojo qui dit veillez, nous dit sincèrement, si le parti FCBE est un véritable parti de l'opposition. Pensez-vous que FCBE a été sincère pour leur candidature à l'élection présidentielle de 2021? Je m'excuse, je suis sorti du parti, oui. Je ne réponds plus de ça. L'opinion publique a son avis, hein, le peuple a son avis là-dessus. Donc, qui nous démontre le contraire? C'est-à-dire les amis de FCBE. D'accord, merci beaucoup. Qu'ils fassent mentir l'opinion publique. D'accord. Il y a quelqu'un qui écrit, dit bonjour à tous. Je reviens par ce canal pour dire merci beaucoup à nos techniciens pour le travail abattu afin que nous ayons une bonne qualité d'écoute de notre radio ici à Takan, dans la commune de Sakété. Ah, ça c'est un retour. Merci beaucoup à vous, Maurice, depuis Takan. Et oui, nous finissons avec cette intervention sur notre page WhatsApp. Il dit bonjour la radio. Où est la prochaine destination du ministre Adiou, démocrate ou libéral? C'est Rolonou, Maounou, Pascal qui en parle. Ça me permet de vous poser la question aussi. Quelle sera la prochaine destination parce que vous avez dit que vous ne serez plus au devant de la scène, mais votre cœur va battre comment en 2026? Quand on aura un candidat de l'opposition qui sera porté par un ou des partis très clairement, c'est opposition qui aura le parrainage nécessaire, je travaillerai ouvertement à son élection. Peut-être qu'on va gagner, peut-être qu'on va échouer, mais ce ne sera pas pour que ce ne sera pas pour autant que celui, s'il était de la mouvance, celui qui va gagner, qu'on le portera pas. S'il est élu, il sera l'élu de tout le monde. Donc je travaillerai dans l'opposition pour que tout ce qui est bien comme héritage du régime Talon soit conservé, tout ce qui est moins bien soit corrigé, redressé, tout ce qui n'est pas bien soit revu fondamentalement. Un seul exemple, la réforme du système partisan. Le diagnostic, il est bon. La solution mise en place, elle est tordue. Elle est à revoir, elle est à corriger. Voilà un seul exemple que je donne. Le libéralisme, bon, ça me vient à l'esprit. Le libéralisme doit être humanisé. On parle de social, oui. Et les gens en parlent. Nous avons, semble-t-il, parce que je n'ai pas la base des chiffres, nous avons, semble-t-il, un taux de croissance jusqu'à 7% et poussière. Mais est-ce que c'est un taux de croissance inclusif qui fait voir au niveau du social
ce qu'on doit voir normalement. Aussi à fin, c'est ce que vous voulez dire? Mais je vous ai dit tout à l'heure que ceux qui m'écoutent, ils aillent voir le véhicule que j'utilise, la maison que j'occupe, etc. D'accord. Je n'ai pas de fausse honte. D'accord. Dieu merci que les enfants qu'il m'a confiés sont déjà d'un certain âge. D'accord. Le plus jeune... Et ils font le retour, c'est ça? Le plus jeune a bientôt 40 ans. D'accord. Et ils font le retour. Ils s'occupent bien de leur papa. Depuis plus de 10 ans. D'accord. Depuis plus de 10 ans. D'accord. Pour ne pas dire depuis 2010. D'accord. Actualité oblige. Vous avez donc suivi comme nous cette actualité concernant le parti le libéral, un parti qui a été nouvellement constitué. Et aujourd'hui, ce parti est en difficulté. Son président est en difficulté. Ça vous dit quoi, tout ça? Ça me surprend, à la limite même ça me choque. D'accord. Parce que le président c'est un jeune, en tout cas par rapport à moi. Oui. Il se fait progressivement connaître dans le milieu politique. Je ne le connais pas en particulier, mais si, parce que j'ai suivi un peu le communiqué du ministre de l'Intérieur. La déclaration du procureur spécial. Le dossier a été envoyé, traitement, les insuffisances identifiées, ils ont corrigé, et puis on a dit tout est bon. Et ils ont eu le récépissé provisoire. Puis le reste. C'est au niveau du tout est bon là, sûrement. Les deux responsables au niveau du ministère de l'Intérieur doivent beaucoup répondre. C'est ça. Comment est-ce qu'ils sont passés? Pour fournir les explications. Oui. Est-ce qu'ils ont fait mentir les informations contenues dans le document une fois retourné? Et je ne sais pas si c'est le ministre qui signe le récépissé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et s'ils disent ce qui s'est passé, mais c'est passé sous quelles conditions? Nous avons des informations, mais nous ne sommes pas juges. Donc que la justice investigue vraiment ce qui s'est passé et que le peuple soit informé. Je dis, c'est dommage pour ce jeune homme, enfin, excusez-moi, ce nouveau venu sur la scène politique. Et si juste à la naissance, on entend des choses comme ça, ça veut dire que il est peu digne de servir le peuple, selon mes convictions à moi. D'accord. Votre mot de fin? Premièrement, je voudrais remercier Dieu. Je m'étais retiré, vraiment décidé de ne pas déranger les amis de mon ancienne formation politique, la toute dernière, pour le partisan. Je remercie Dieu donc. Je remercie les amis, mes anciens camarades de FCBE, et en particulier, je remercie Paul Ompé. Ils se sont trompés en faisant croire que, en me devançant de quelques jours et en annonçant par stratégie maladroite que c'est eux qui m'ont suspendu. En tout cas, ils l'ont fait, je les remercie. La suspension provisoire est devenue démission complète, définitive. Les raisons que j'ai annoncées sont des raisons que j'ai connues, des éléments que j'ai connus dans le milieu. Qu'ils se mettent à m'insulter, à raconter, c'est pas grave. Donc je les remercie de m'avoir remis en selle. Et je remercie les médias qui m'ont donné l'occasion de m'exprimer. Je remercie le peuple béninois, les citoyens, qui se sont convaincus que bon, ce monsieur peut apporter quelque chose avant que Dieu ne l'appelle. Et je promets que ce que j'ai commencé il y a quelques années, je vais m'y remettre sérieusement, les mémoires de l'homme politique Aliou Alain, pour que ce que j'ai vécu à gauche, à droite, soit porté à la connaissance des générations futures, et que si ça peut servir à quelque chose, que ça serve. Je reste disponible en tant que citoyen qui a un certain passé, une certaine expérience dans le vécu politique. Et si des gens étaient prêts à me solliciter, je répondrai pour apporter ma petite pierre. Merci à tout le monde, et que notre pays progressivement remonte la pente. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur François Alain Aliou, ancien ministre et démissionnaire, bien entendu, du parti des Forces Kouri pour un Bénin émergent. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chipé, et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite de programme à vous.
population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.